Bonjour à tous et à toutes, vidéo complètement classique avec une petite spécificité par rapport aux anciens numéros, c'est tout simplement le fait que vous allez me voir en bas de l'écran, à gauche ou à droite, je sais pas encore, pour vous expliquer les petites spécificités à connaître sur la création des rochers. Bien évidemment, vous en doutez très bien que là je suis parti sur un ouvrage circulaire, mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel type de forme, arrondi, rectangulaire, carré, etc., hexagonal, tout marche. Moi j'ai choisi ça parce que c'était le bout de polystyrène que j'avais à disposition qui était à cette forme-là. Alors oui, pourquoi est-ce que je mets de la colle dans le mélange eau plus colle, pour y mettre la feuille de papier WC, c'est tout simplement pour que la feuille, une fois qu'elle sera trempée, adhérera mieux au niveau du support en polystyrène qu'on aura fait précédemment. Alors là c'est pareil, pour appliquer la feuille mouillée, évacuée du surplus d'eau, utilisez les paumes de votre main, c'est mieux, ça épouse mieux la forme du support que vous avez créé et vous allez voir, ce sera un jeu d'enfant. Je sais que je suis un peu lourdingue avec les vidéos de démonstration, mais c'est pour que vous assimiliez bien le mouvement parce que c'est assez important de bien le faire et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez appliquer, ça va aller tout seul. Alors au niveau du séchage, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est assez long, environ 1 à 2 jours, parce qu'on est quand même face à quelque chose qui est rempli d'eau, même si on a évacué une bonne partie, eh bien il en reste quand même pas mal, et puis juste à cause de ça, eh bien le temps de séchage peut s'étendre même jusqu'à 3 jours, donc il ne faut pas être pressé. Surtout, c'est un passage obligatoire. Le vernissage de la partie sec du papier WC, c'est tout simplement primordial, tout simplement parce que ça va préparer le support à recevoir la prochaine étape, à savoir le texturage, sable plus gesso. Donc cette fameuse texture magique composée à 80% de gesso, 15% de sable et 5% de colle. On verra pourquoi on met de la colle, mais surtout n'hésitez pas à bien mélanger parce qu'il y a toujours un excédent de sable qui reste collé au fond de votre récipient et c'est assez désagréable. Donc mélangez bien, passez du temps et vous allez voir, tout va bien se passer. Alors bien entendu, sans surprise, on applique ça avec un pinceau, ceci dit, faites ça assez doucement parce que même si la feuille de papier WC a séché, elle n'en reste pas moins fragile. Donc si vous tapotez trop fort, ça risque de la déchirer. Là, pour attraper le truc, c'est un peu compliqué. Alors une fois que c'est sec, on va réutiliser l'étape précédente, c'est-à-dire le vernissage. Pourquoi? Tout simplement pour préparer la surface texturée à recevoir tout le travail de peinture qu'on va lui mettre dans la figure, si je puis dire, à savoir brush, la vie, etc. On voit ça tout de suite. Là, c'est pareil, il faut être généreux au niveau du vernis, à savoir si vous trouvez qu'un passage avec le pinceau ne suffit pas, faites-en 2, faites-en 3, faites-en 4. Moi, personnellement, pour le rocher que j'ai utilisé, enfin que j'ai créé lors de ce tuto, j'ai fait 4 passages de vernis. Au niveau du dosage, faites environ 80% de noir pour 20% de terre de sienne, pour faire la sous-couche. Pour le premier brush, on va partir sur quelque chose de plus clair. Donc on va baisser l'intensité de noir et augmenter l'intensité de terre de sienne. On va baisser ça à 60% de noir ivoire avec 40%
de terre de sienne afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus proche du marron que du noir. Au niveau de l'intensité du brush, faites un brush fort, c'est-à-dire vos doigts plutôt proches du plumeau afin d'avoir la main mise bien plus facilement sur ce que vous faites au niveau donc, du fameux brossage. Et pour le troisième brush, on va tout simplement supprimer le noir et faire un brush simple avec la couleur terre de sienne pure. Alors le lavis sera assez fort, on mettra pas mal d'eau mais aussi pas mal de peinture terre de sienne, pareil, et on va mélanger les deux comme vous pouvez le voir sur la vidéo et on va appliquer ça d'une manière tout à fait classique. Donc beaucoup d'eau mais aussi beaucoup de peinture. Une fois que tout ça est sec, que la vie j'entends, eh bien vous allez faire un autre brush qui sera composé de 60% de terre de sienne et de 40% de blanc afin d'avoir quelque chose de très clair.